Podcast Kilimanjaro 2025, Jean de défi, Jean de cœur. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Avec Maryse, la co-animatrice, et celle qui gère un petit peu le projet de podcast aussi, qui est une collaboratrice dans le projet, mais aussi une amie de longue date. Donc, on s'est côtoyés dans plein d'implications et à travers sa cause, la Fondation Cerveau. Stéphane, aussi, même chose, hein? On s'est connus à travers la Jeune Chambre de commerce. Ça a tout de suite, je dis souvent aux gens, ça a tout de suite collé. Puis on a du plaisir à se côtoyer. Puis Julie, qui a été initialement ma cliente, qui est toujours ma cliente, mais aussi qu'avec le temps, on est proche de nos clients, puis qui est devenue une amie qui a embrassé le projet, si on veut. On va découvrir un petit peu pourquoi tout à l'heure. Puis, Maryse, je t'ai présenté tout à l'heure. Donc, Maryse, je vais te laisser te présenter. Ben oui, alors, je suis directrice générale de la Fondation Cerveau depuis 15 ans maintenant. Effectivement, on se côtoie dans plein d'affaires. La philanthropie, Marc-Antoine, c'est un grand philanthrope, mais aussi par notre bénévolat à la Jeune Chambre de commerce. Puis, on est bien content de faire ça ensemble. C'est le fun. Fait que j'aimerais ça apprendre à vous connaître. Marc-Antoine vous connaît un peu plus. Je suis contente de savoir que c'est pas toi qui es son client. Parce qu'au final, ça serait peut-être... je me dirais, bon, il sera pas capable de monter. Mais Stéphane, parle-nous un petit peu de toi. Comment Marc-Antoine a réussi? Moi, c'est ce qui me fascine. Là. Comment il a réussi à te convaincre d'aller... de faire ce grand défi-là avec lui, puis d'accepter de participer au projet. Exact. Ben, moi, rapidement, je suis un gars originaire du Nouveau-Brunswick, de la péninsule acadienne. Je suis un Acadien de Chipagan. Je suis arrivé à Québec, j'avais début vingtaine, 22, 23 ans. Fait que, ceci dit, ça fait passer 20 ans que je suis là. Puis j'ai connu Marc-Antoine à la Jeune Chambre de commerce, fait que, comme tu mentionnais tantôt. Puis on est dans les mêmes âges, fait que, on a bandé assez rapidement, et tout ça. Sympathique monsieur aussi, et tout ça. Puis quand... Marc-Antoine a eu l'idée de me proposer le projet Kilimanjaro. Il a dit, je mets en place un groupe vraiment de All-Stars, genre super cool. Puis je te veux dans mon groupe pour aller faire le Kilimanjaro. Puis là, il me décrit un peu le projet. Puis c'était quand même, c'était gros. Au début, il y avait le safari que je considérais aussi. C'était un bon 3 semaines parti en Afrique. Je suis en garde partagée. Je voyais mal un peu comment je pouvais faire fitter tout ça. Il a dit, pense à tout ça, puis reviens-moi, tu peux faire juste l'ascension aussi, ces 2 semaines. Puis, OK, parfait. Pense à tout ça pendant un bon bout. Il me revient une première fois, puis j'ai dit à Marc-Antoine, je peux pas le faire, j'ai trop d'engagement, le travail, puis tout ça. Puis, OK, je respecte ça, puis je vois qu'il est déçu. Mais il dit, c'est beau, mais il me garde quand même dans les envois de groupe. Puis là, moi, je commence à avoir du gros, comme on dit en anglais, fear of missing out. Ça me dit, je suis en train de manquer quelque chose. Puis un peu avant la prise de photo officielle qu'on a utilisée là, pour annoncer le projet, il me redemande, tu veux-tu le faire? T'es-tu sûr que tu viens pas? Je dis, laisse-moi penser à ça encore une dernière fois. Puis encore une fois, j'ai dit, ah non, je peux pas. J'ai trop de projets, c'est trop prenant. Il a dit, OK. Mais j'ai dit, par contre, je vais m'occuper de tes photos promotionnelles. Ça va être mon engagement. Je vais faire ta photo d'équipe. Puis, si tu as des événements à Québec, je vais faire les photos, pro bono, puis tout. Cette tabarnouche-là, il me dit, on va faire de quoi? Il dit, tu vas venir prendre les photos, mais on va en faire 2. On va en faire une avec toi, puis une sans toi, juste au cas où tu changes d'idée, Puis là, on se ramasse, on est dans les bureaux, dans les studios de Boulevard Radio et tout ça. Dès qu'il m'a vu, il a décidé d'embarquer. C'est la première que j'ai vue, c'est elle. C'est vrai, la première que j'ai vue en bas, c'était toi. Et là, j'arrive en bas, puis là, tranquillement, les gens commencent à arriver, dont Julie. Puis, je tombe en amour vraiment avec les gens. C'est sans joke, c'est ça que j'ai... Quand tout le monde était arrivé, je connaissais un peu Joanie pour avoir fait des photos avec elle, mais je connaissais personne d'autre vraiment. Nicolas, un peu. Bref, je suis vraiment tombé en amour avec le groupe. Puis, je le savais... En faisant les photos que j'allais dire oui. C'est à ce moment-là que j'ai dit comme fuck les engagements, fuck. Excusez les gros mots, mais j'ai dit, je le fais. Tu as décidé de prendre un engagement envers toi-même. Oui, exactement. Puis envers c'est le cœur qui a parlé. On dit genre des défis, genre de cœur, mais là, c'est le cœur qui a parlé. J'essaie d'être trop rationnel dans tout ça parce que c'est quand même pas juste aller faire un voyage de 2 semaines en Afrique, mais c'est tout un engagement avant. Parce que tant qu'à le faire, je veux m'impliquer comme il faut, puis tout ça, Fait que c'est comme ça, un peu, que je suis embarqué dans tout ça. Puis, si je peux me permettre, pour laisser du temps, Julie aussi à répondre à son truc, la santé mentale touche des gens
partout autour de nous, plus que jamais. Il y a plein d'autres maladies qui touchent les gens autour de nous, mais la santé mentale, moi, j'ai des gens immédiatement dans ma famille qui en souffrent. On a des amis, on a des gens qu'on a perdus qui avaient des problèmes de santé mentale. Fait que bref, moi, ça vient me chercher énormément. C'était le 360, finalement. C'est une longue réponse, hein? Non, c'est parfait. Bon? Non, écoute, mais Julie, la même question. Comment Marc-Antoine a réussi à te convaincre? Et moi, ça a été bien plus court. C'est vrai. Julie, la première année, t'as convaincu. Dans le fond, quand il nous a parlé de ça, c'est que c'est arrivé à un tournant de ma vie où que c'était un super bon fit. On était après, dans le fond, j'ai une collègue qui fait aussi le projet, Lynn Martel, avec nous. Puis quand que Marc-Antoine nous a parlé de ça, on était en train de vendre notre entreprise. On arrivait après 30 ans d'entrepreneuriat à la vente de l'entreprise. Puis là, on s'est dit... Wow, quelle belle façon d'aller fêter ça. On va se faire un beau voyage. Puis nous autres, au lieu de partir sur une plage, on a décidé pourquoi pas monter une montagne de 5895 mètres, être en manque d'oxygène, avoir des douleurs partout. Alors, quelle belle façon, dans le fond, d'aller se reposer. Alors, j'ai tout de suite embarqué dans le projet... parce qu'il y avait une signification aussi en arrière de ça. La montagne, c'est comme aller gravir une montagne, ça demande de la persévérance, on va avoir des embûches, on va avoir peut-être besoin d'aide de chacun d'entre nous. Puis, mon entreprise, c'était ça. On a parti petit à petit, on a traversé bien des épreuves et puis on est arrivé à une espèce de sommet où là, on a comme décidé de relever un nouveau défi. Et puis, je pense que ça se rejoint beaucoup. Là. C'était comme un peu logique d'aller vers une aventure comme celle-là, puis encore plus avec la cause qu'elle soutient. Encore là, si je peux faire un parallèle, on va probablement être en manque d'oxygène en haut de tout ça. Puis, si on est en manque d'oxygène, il n'y a plus rien qui va. Mais la santé mentale, c'est un peu comme ça. S'il n'y en a plus de santé mentale, il n'y a plus rien qui va non plus. Fait que c'est super important. Puis un peu comme toi, dans le fond, j'ai aussi, au niveau de la santé mentale, certaines personnes proches dans ma famille qui ont eu, entre autres, l'Alzheimer. Fait que ça m'a vraiment touchée. Puis je pense que si la recherche peut amener quoi que ce soit de positif à ce niveau-là, ça va venir encore plus boucler la boucle de ce qui me rejoint, moi, dans ce défi-là. C'est vraiment, je trouve ça super intéressant, le parallèle que vous faites toutes les deux. Tu sais, c'est souvent nos proches qui sont touchés, mais comment vous gardez votre équilibre, vous autres, dans le quotidien? Parce qu'on a tous des outils qui vont vous servir sur la montagne. C'est quoi les vôtres? Stéphane ou Julie? C'est sûr que le grand air, ça fait partie. Moi, la nature d'être dehors, plus je suis dehors, plus je suis heureuse dans la vie. Puis, dans les dernières années, ce qui m'allume le plus, c'est justement, dans le fond, je fais de la course à pied, autant sur route qu'en trail. Et puis, c'est beaucoup comme ça que je me trouve à évacuer mon stress, à pouvoir justement sentir que ça va mieux parce que quand tu reviens de là, souvent, tu as réussi à... Quand tu cours, tu penses pas trop, ou si tu penses, ça évacue du moins ce qui est... je veux juste te dire que si tu fais la montagne en courant, je vais vraiment t'applaudir vraiment fort. Attends-nous. Ça va être le trail extrême. J'ai pas l'intention de la courir, celle-là. C'est juste que nos montagnes Stéphane est inquiet, là, je le voyais, la vidéo. Mais nos montagnes sont pas aussi hautes au Québec, alors on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Le Kilimanjaro, c'est un autre défi, c'est vraiment différent, mais on va être dehors et on va comme traverser pareil, fait que... C'est beaucoup par l'exercice que je trouve mon équilibre finalement. Puis, au niveau de la vie familiale aussi, là, tout l'équilibre de je suis une mamie. Vrai? Moi, je l'appelle affectueusement une des grands-mères les plus en forme de la région de Québec. Vraiment. C'est ça. Alors, j'ai un petit-fils de 4 ans. Je vais bientôt être mamie pour une deuxième fois, d'ici maximum 1 mois. Alors, ça aussi, ça m'apporte beaucoup de joie dans ma vie de pouvoir prendre soin là, de mon petit-fils. Est-ce qu'il court avec toi des fois? Tu l'amènes-tu courir avec toi? Là, présentement, c'est un petit peu plus, mettons, du vélo, mais à toutes les fois que je vais courir, il dit « Bravo, mamie! » Puis il est vraiment drôle. Et puis, il a dit qu'il allait faire une course avec moi prochainement, fait que je compte bien l'amener. Là, un petit 1 kilomètre. Toi, Stéphane? Belle réponse. Moi, c'est la même chose. C'est vraiment un travail qui est quand même très intense. Je suis beaucoup sur la route. C'est beaucoup d'heures de travail.
la photographie, surtout quand je suis dans des périodes où je fais beaucoup d'événements comme présentement. Moi, c'est le sport. Moi, mon sport de choix, c'est le CrossFit puis le iRock, c'est comme un nouveau truc qui s'apparente au CrossFit aussi, mais plus cardio, si on veut. Puis moi, ça me prend au moins mes 4 séances de mélange des deux dans la semaine pour vraiment aller évacuer du stress puis tout ça. J'essaye de faire le fameux équilibre, bien manger, bien dormir, puis avoir du temps pour moi aussi. Ça, c'est super important. Puis des fois, quand je pogne des périodes trop intenses où j'ai besoin de repos, j'aime me faire aussi ce que j'appelle des journées unplug, c'est-à-dire que pas de cellulaire, pas de distraction numérique, tout ça, parce que, on va se le dire, je suis beaucoup là-dessus pour le travail, tu sais, à publier ce que je fais, etc. Fait qu'à un moment donné, tout ça, on vient un peu saturé, fait que c'est important de faire des journées débranchées. Souvent, c'est le dimanche que je fais ça. Je laisse le sel à la maison, puis je fais ma journée sans ça. Puis beaucoup de... je parlais de CrossFit, iRox, mais depuis 2 ans, moi, le plein air, c'est relativement nouveau pour moi. Je faisais toujours ma traditionnelle randonnée avec des amis 2-3 fois par année. On va dans la Jacques-Cartier, puis on fait une rando en chum, puis c'est super le fun. Mais là, à ce temps, j'ai commencé à en faire plus tout seul aussi, puis tout ça, ou avec 2-3 amis, puis on va se taper des belles trails dehors et tout ça. Ça fait du bien. Maryse, moi, j'ai envie de savoir, tu sais, parce que c'est quoi vos principales inquiétudes, tu sais, par rapport aux défis, par rapport à l'ascension? Parce que si vous êtes comme moi, ça peut arriver une fois de temps en temps, vous dites, tu sais... Moi, c'est vraiment l'histoire du manque d'oxygène. Tout le monde m'en parle, là, mais il n'y aura pas d'oxygène en haut, là. Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un, quand je voyage, j'aime beaucoup me préparer à l'avance. Puis souvent, je commence à voyager à la préparation. Comme moi, ça fait déjà depuis que j'ai officiellement dit oui, que depuis janvier, je pense. Non, décembre qu'on avait fait. Ouais, décembre. C'est ça, début décembre. que je me tape des vidéos sur YouTube, j'aime faire de la lecture, des questions dans ChatGPT, telle affaire, tout ça. Je me mets déjà en mode voyage beaucoup, fait que je me prépare beaucoup mentalement. Puis, ce qui revient le plus souvent, c'est ça, là, c'est le fameux... tu as beau être la meilleure forme, la plus grande forme du monde, tu as beau être un athlète, le mal des montagnes fait pas, il juge pas selon ça. Tu peux être en forme, puis tu peux avoir de la misère, comme tu peux être, tu sais, average Joe qui s'entraîne plus ou moins, puis lui, il va le faire, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai, tu sais, j'aimerais pas être rendu à la dernière journée, puis que je suis obligé de lâcher pour une raison, pour une autre, parce que c'est une possibilité aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça qui m'inquiète, moi, le plus. Toi, Julie? Ben, c'est pas mal le plus grand stress pour moi aussi. Puis moi, ben, en plus, je fais de l'asthme. Alors, ça se contrôle relativement bien ici, en basse altitude, mais j'ai comme l'inquiétude que ça soit un petit peu pire, peut-être, à cause de ça. Fait qu'on dirait que je veux encore plus me préparer physiquement pour au moins enlever l'exigence physique si je suis pas prête, puis de me dire ben, que s'il y a quelque chose, ça va juste être le mal de l'altitude et non pas ma préparation qui sera pas bonne. Fait que je mets beaucoup d'énergie à me préparer. Est-ce que votre inquiétude est plus d'être obligé de lâcher le défi à cause de ça? Oui. Ou de manquer d'air? C'est niaiseux, là, la question, là. Oui. Mais moi, ça serait ça. Ça serait la déception de dire, tu sais, de quitter le groupe, puis les voir avancer, puis moi, d'être assis sur une roche rendue avant la dernière journée, puis faire c'est ça, c'est la... Mais mettons qu'on se dit que vous allez avoir besoin d'autocompassion, parce que, c'est drôle, on en a parlé avec d'autres, là, mais l'autocompassion, tu sais, si vous n'êtes pas capable de vous rendre là, vous êtes quand même rendu là. Je comprends que vous êtes à une journée, là, mais mettons qu'on se met dans la tête que c'est pas une défaite. Là. Non. Êtes-vous capable de vous rendre là dans votre préparation? Ben, je pense qu'il faudrait le faire. Puis c'est comme une belle réussite quand même parce que l'ascension, on l'a déjà commencé. C'est-à-dire que c'est pas juste le 29, la journée qu'on va monter en Tanzanie. Là, on l'a déjà commencé. C'est tout l'ensemble du projet. C'est toute la préparation. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire juste pour le plaisir, sans but précis. Nous, on l'a déjà fait. Tout ce qu'on aura accompli ensemble avant, là, ça compte aussi. Là, absolument, tout à fait raison. L'ascension finale... à 5895 mètres, c'est la cerise sur le Sunday, mais même si on ne l'atteint pas physiquement, on l'atteint pareil. Tu comprends? Absolument. Tu sais, ça serait quoi votre plus grande fierté à travers tout ça? Le avant, le pendant,
votre capacité à avoir collecté des fonds, votre capacité à ne pas lâcher l'entraînement, à avoir rencontré des gens extraordinaires, parce que veut pas, vous êtes, tu le dis, là, c'est déjà commencé, puis vous avez déjà des fiertés à travers ça, là, des réussites c'est personnelles. C'est tout le processus qui est important, vraiment. Puis, justement, vu que je cours, moi, j'ai fait mon premier marathon l'année passée. Puis, c'est tout souvent ce qu'on dit, c'est pas la course qui est important dans tout ça, c'est ce qu'on fait avant pour s'y préparer. C'est un peu la même chose. Ça va nous demander, justement, bien de la régularité, de la persévérance pour, justement, se préparer. Il faut mettre des efforts, pas juste sur notre préparation physique, mais on met aussi beaucoup d'efforts pour ramasser des fonds. Puis moi, là, c'est pas du tout inné d'aller demander. C'est vraiment difficile pour moi. Puis, ben là, je me mets dans un inconfort, puis j'essaie de combattre ça. Puis, ben ça va bien. Jusqu'ici, je suis bien fière de ce qu'on a réussi à amasser. Mais tout ce processus-là, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous demande de travailler sur plein d'aspects de notre personnalité. Puis, on a rencontré des gens extraordinaires. Puis, je pense qu'on va ressortir de là avec des nouvelles amitiés vraiment très serrées parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, non seulement pendant l'ascension, mais on est en train d'organiser des activités pour connecter, pour se motiver à s'entraîner. Puis ça, ben c'est vraiment le fun, là. Moi, j'en reviens pas à la vitesse à laquelle tout le monde s'est soudé. Là. On s'est vu quelques fois depuis. Là. Puis à chaque fois, c'est comme ça, on est une vieille gang de chums. T'as raison. Moi, je trouve ça vraiment cool. Fait, le côté humain, moi, derrière tout ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu dis ça, puis une petite histoire que plusieurs savent pas, mais... Julie le sait parce que Julie m'avait été dans les premières à confirmer de façon finale sa participation avec Lynn, son ami et associé. Mais initialement, le projet était monté sur 2 ans. À un moment donné, j'ai commencé à manquer de temps pour le faire la première année. J'avais beaucoup de gens qui gravitaient autour, qui étaient très intéressés, mais la confirmation finale était un petit peu plus... est un petit peu plus difficile à obtenir pour plein de bonnes raisons. Là, la vie, on a toutes des obligations puis de bonnes raisons de ne pas pouvoir. Maintenant, la principale inquiétude ou préoccupation des gens qui étaient très intéressés, qui n'avaient pas le FOMO assez fort, comme toi, sur lequel je ne peux pas jouer sur le FOMO, c'était c'est qui les autres membres du groupe, je ne les connais pas. C'est quand même... parce que moi j'ai le privilège puis j'ai la chance de tous vous connaître, mais vous apprenez à vous connaître à travers le groupe que j'ai monté. Puis c'était la principale inquiétude des gens. Puis tu vois, moi, c'est quelque chose que j'apprécie que vous ayez fait, c'est de prendre le petit risque de dire, ben écoute, je vais faire confiance, je vais embarquer dans le groupe, puis on va voir si je vais apprendre à connaître des gens, à connecter avec eux. Puis c'est déjà un sentiment de fierté pour moi de voir comment les gens s'entendent bien ensemble. La richesse des conversations aussi, mettons, ça fait 2 fois là, qu'on monte le relais. J'écoute je suis parti beaucoup de conversations, mais j'écoute aussi les conversations, les liens qui se sont formés rapidement. Je pense que c'est Joanie ou Pascal qui disait que c'est des liens pour la vie après ça qu'on est en train de créer. Pour de vrai. Là, mais c'est parce que c'est difficile aussi. Je comprends la crainte de partager une aussi grande vulnérabilité avec des gens que tu connais pas. Tu dis, je vais-tu pouvoir m'appuyer sur ces gens-là? Je les connais pas. Dans le fond, vous avez fait confiance à Marc-Antoine. Exact. Parce que si vous n'aviez pas confiance en Marc-Antoine, vous n'auriez pas force accepté. De persuasion. À peine, la persévérance, je pense que ça va bien avec Marc-Antoine, mais cette confiance-là que vous lui avez donnée, c'est quand même important. C'est ça pareil. Oui, c'est un peu ça mon travail aussi, aider les gens à s'aider eux-mêmes. La planification financière, c'est pas inné pour les gens de s'asseoir et consacrer du temps à cette chose-là importante. Ça fait que j'ai transposé quelque chose. Mais dès la première rencontre, quand on a fait les photos, tout de suite, on a tout de suite accroché. Puis ceux qui n'étaient pas sûrs, on les a convaincus là. C'est vraiment... Il y avait 2 pas sûrs cette journée. Il y avait Pascal et Pascal toi. aussi. Puis Pascal est sorti de là. Il faut que je le fasse finalement. Sincèrement, ça a été une belle connexion. Énergie. Pascal, elle n'était pas là. Je vais profiter pour le dire. Elle était venue à la photo, mais elle n'avait pas trop prévu ça. Puis là, elle était même déçue de... Elle s'était pas habillée nécessairement pour faire une photo. Tout ça, on a tout arrangé. Moi, je trouvais ça bien correct. On a tout arrangé ça par la suite. Cette petite anecdote. Moi, j'aimerais ça parler à Julie. T'es physiothérapeute, c'est ça? Hein? Exact. Qu'est-ce que les gens, quand ils arrivent dans votre bureau, là, ils n'ont pas juste des problèmes physiques?
y a-t-il un lien entre les problèmes physiques et les problèmes de santé mentale? Des fois, chez des gens où tu vois des débuts de problématiques de santé mentale, tu sais, parce que tu dois en entendre beaucoup, puis tu dois être obligé d'agir un peu en psychologue, physiothérapeute de temps en temps. Bien, c'est sûr que mon rôle comme physiothérapeute, on n'est pas tant formé pour intervenir au niveau de la santé mentale, contrairement à mes collègues ergothérapeutes qui, eux autres, certains ont des formations très spécifiques par rapport aux interventions avec les gens qui ont des problématiques de santé mentale. Mais on ne se cachera pas que si on a une blessure physique, bien, ça peut affecter aussi notre mental parce que si on aime faire certaines activités qu'on n'est plus capable de faire, si ça nous empêche de retourner au travail puis que c'est important pour nous, bien, à un moment donné, surtout quand ça perdure dans le temps, bien, ça l'affecte notre mental. Puis c'est là qu'on voit les gens. Puis c'est surtout quand on les amène à réussir à y retourner qu'on se rend compte à quel point on les a aidés au niveau mental parce qu'ils nous remercie tellement. Merci, c'est grâce à toi que j'ai pu reprendre ça. Fait que oui, il y a beaucoup de gens que ça peut affecter leur mental, mais il y a des gens qui n'ont pas du tout de problématiques physiques, mais qui ont quand même des problèmes de santé mentale pour lesquels ils consultent justement certaines de mes collègues. D'entrée de jeu, tu l'as dit tantôt, la santé mentale, on en entend de plus en plus parler. On dirait qu'on est de plus en plus... bien, ça commence à être moins tabou qu'avant. Malheureusement, ça l'est encore trop. Mais... tu sais, c'est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Fait que c'est super important, justement, qu'on puisse en parler, puis pas avoir peur, puis de collaborer à tous les jours avec des gens qui traitent ça. C'est sûr que ça m'a aidé à être plus... à l'affût, peut-être? Oui, à l'affût de tout ça, puis de un petit peu plus comprendre là, que c'était important là, d'aller agir à ce niveau-là aussi. Ça t'est déjà arrivé? Mettons que tu es en train de traiter quelqu'un pour un problème physique qui s'ouvre, puis que tu... Peut-être pas non plus, mais que tu l'orientes, tu dis, je pense que ce serait... Personnellement, j'ai des gens qui, à plusieurs reprises dans mon bureau, des fois, partaient à pleurer pour différentes raisons, puis qu'on devait rassurer. Alors, c'est arrivé quand même relativement souvent. Puis les cas les plus graves, c'est pas nécessairement moi qui les ai eus, mais on a des gens qui parlaient de suicide dans notre bureau et qui on a dû faire des interventions auprès là, de SOS Suicide puis demander des conseils pour être sûr de bien intervenir. Puis il y a des gens qui ont un petit peu plus de formation justement dans le groupe à ce niveau-là. Fait qu'on a différents grades là, de gens qui ont eu des besoins. Puis c'est ça. Mais moi, personnellement, ça a été surtout des gens qui étaient tristes, qui vivaient des choses. Des fois, ça se combine à des événements personnels aussi qui peuvent vivre. Fait que des fois, quand ça va pas bien physiquement, puis en plus qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre vie personnelle qui va moins bien, tu additionnes ça, là, tout s'écroule. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Tout à fait. Puis, je poserais la même question un peu, Stéphane, parce que, tu sais, l'image, tu sais, toi, tu prends toujours des gens en photo. Ouais. C'est plate, là, mais moi, j'ai des gens alentour de moi qui veulent vraiment pas se faire prendre en photo. Ouais. Tu sais, comment tu gères ça? Ouais. Parce que, tu sais, l'image, là, c'est beaucoup la santé aussi, là. Ouais. On va se le dire, là, sur plein de... Est-ce que ouais, la perception. J'ajouterais que... Parce que, mettons, quand tu prends quelqu'un en photo... tout le monde, il faut sourire ou c'est comme un paraître un peu. Là, puis je trouve que c'est une belle qualité que tu as. Tu ressens quand même bien les gens puis les mettre confortables rapidement. Puis ça doit influencer, à mon avis, la qualité de tes photos. Mais est-ce que ça t'arrive des fois de le ressentir assez et de dire cette personne-là, je suis en train de la prendre en photo, elle me sourit, elle va pas bien. Oui, mais moi, je suis quelqu'un d'hypersensible à la base. Fait que je ressens assez rapidement les émotions, dans quel état les gens se trouvent. Puis moi, une de mes grandes forces comme photographe, c'est vraiment de mettre les gens à l'aise. Puis pour ça, ce que je fais en premier, c'est quand les gens arrivent dans mon studio, ben sur le lieu du shooting, si je prends le temps de jaser avec eux autres. « Hey, t'es un gars d'où, toi? Hey, moi, je suis un gars de Chicoutimi. Ah, cool, Chicoutimi, je connais ça. Tu sais, moi, je suis un gars d'une petite ville acadienne où tout le monde se parle. Tu vas à l'épicerie, ça prendra pas 15 minutes parce que tu vas croiser Gaétan, tu vas croiser Denise qui vient. Puis, tu vas prendre des nouvelles. J'ai vu ta fille sur Facebook. Comment fait? Les gens se parlent. Moi, j'ai comme apporté cette façon d'être-là, cette joie de vivre acadienne-là ici. Fait que quand je reçois des gens, même si j'ai juste 6 minutes avec eux, parce que des fois, ça peut arriver, je débarque dans une caisse populaire, puis j'ai 30 personnes à faire en headshot, puis j'ai pas le temps d'embarquer dans du gros small talk, mais je prends le temps de le faire quand même. Puis les gens, ils ressentent ce que je suis, puis tout ça, puis ça les relaxe, puis ça. Puis ça arrive des gens qui sont ultra stressés, puis qui se trouvent pas beaux, puis ils ont une image. Puis souvent, je vais vous dire, c'est les gens qui n'auraient même pas à se poser de questions sur s'ils sont beaux, puis tu sais, que je veux dire, les standards de beauté d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de jeunes adultes de 18, 19, 20 ans, 21 ans
c'est des super beaux, je dirais pas ados, mais des humains, là, des adultes. Des beaux humains, des ouais. beaux jeunes, mais ils ont tellement la pression de TikTok, puis des médias sociaux, puis de leur image, Instagram. Ils se trouvent pas beaux, ils vont « Ah, mon bras, il est trop gros », puis ça, puis je suis comme « Hey, voyons donc, ça n'a pas rapport. » Puis après ça, j'envoie les photos retouchées. Moi, je retouche les photos comme tout le monde, un peu, mais tu sais, pour juste atténuer certains rapetisser les bras, mettons, whatever. bras. Rapetisser les bras. Oui. Mais souvent, je vois des gens qui vont republier des photos puis ils les ont passées dans des applications comme je sais pas si je peux les nommer, mais Facetune. Je les connais pas toutes, mais il y a des applications où tu peux vraiment te lifter le visage, des plus grosses babines. Puis moi, je le vois tout de suite parce que tu sais, c'est mon travail. Puis ça m'est déjà d'arriver, d'oser demander à ces gens-là, pourquoi tu fais ça, tu sais? Ah, puis c'est rendu qu'ils en parlent effectivement des fois de façon, je fais toujours ça, c'est normal, tout le monde fait ça, tu sais. Fait que ça vient que le self-esteem, je sais pas, pour revenir à la question de base, la perception de soi, la santé mentale, la pression de la société de ressembler à telle ou telle vedette, tu sais, on est rendu là, fait que... Fait que tu le sens, là, des gens qui veulent, tu sais, qui vont s'éloigner parce que tu arrives ou des choses comme ça parce qu'ils veulent vraiment pas, hein. Tu sais, je trouve ça triste parce qu'à quelque part, tu sais, je veux dire... Tu peux pas être bien là, dans ton quotidien, tu sais. C'est ça. Je me dis, tu sais, en tant que société, il y a un travail à faire pour qu'on s'accepte plus comme on est. Puis souvent, ça part de la tête, de la façon qu'on se perçoit. C'est tout ça. Fait que je sais pas si ça répond bien. Ça répond super bien parce que, tu sais, dans le fond, votre outil à vous autres, c'est l'activité physique, là. Mais, tu sais, probablement que pour d'autres, c'est l'acceptation, c'est plein d'autres affaires. Le nombre de likes. Le nombre de, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que, veux pas, je trouvais que c'était important de le mentionner parce que c'est vrai que les jeunes vivent beaucoup avec l'image corporelle. Puis avec ton œil de photographe, veux pas, tu sais. Puis moi, je le vis, là, des adultes, là, de 50 ans et plus qui me disent non. Moi, je me fais pas prendre en photo. Non, puis je vois beaucoup. Puis à chaque fois, ça me challenge parce que je me dis, tu sais, je suis pas la plus belle fille au monde. Ça n'a rien à voir avec ça, mais je suis qui je suis. Tu sais, je veux dire, ce que les gens voient, ça reste ça. Puis, je trouve ça important qu'on le mette en valeur chez les gens, tu sais. Puis moi, je trouve que tu le fais bien. Oui, puis je désamorce beaucoup avec l'humour aussi. Souvent, les gens vont dire... Hey, j'aime vraiment pas ça, là. Je vais dire, Denise, tu vas voir, j'ai un doctorat en gens qui n'aiment pas se faire photographier. Denise. C'est reconnu par c'est drôle. C'est reconnu par aucune université, mais je te le dis, j'en ai vu, puis non, mais tu comprends pas, mais non, mais toi, tu comprends pas, que tu vas voir, puis là, elle sort de là, finalement, puis elle m'invite à son camping l'été, là, pour, viens faire un tour, là, mais tu sais, elle est contente. Tu sais, j'ai comme vraiment enlevé le stress. Fait que ça, c'est une grosse partie de mon travail, c'est ça. Il y a des gens que c'est super facile. Puis il y en a d'autres que il faut les prendre par la main. Puis beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, je pense que c'est pire encore. L'image est partout. C'est pire. Je reviens à quelque chose que tu as effleuré. Là, tu dis ça sortir de ma zone de confort, tu sais, mettons, de faire connaître qu'on recueille des fonds pour la Fondation Cerveau, tout ça. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur... là-dessus, sur l'aspect qu'on ramasse des fonds puis tout ça, c'est quoi les éléments qui vous frappent par rapport à ça ou que vous observez par rapport à cet élément-là? Là, où est-ce qu'on, comment que ça va, où est-ce qu'on est rendu, puis toute l'attention qu'on retient, puis les gens, la façon qu'on progresse là-dedans, des observations par rapport à ça, ou tu as parlé d'un certain inconfort parce que ça te sortait de ta zone de confort? Puis... Bien, c'est sûr qu'au départ, là, ça m'a sorti vraiment beaucoup de cette zone de confort-là parce que j'avais un malaise de demander aux gens de donner de l'argent parce que j'avais un petit peu l'impression aussi que je me ferais juger parce que je me disais, ils vont tous dire, j'avais peur qu'ils pensent que je voulais qu'ils payent mon ascension, ce qui n'est pas le cas, premièrement. Hein? On paye chacun notre voyage. Fait que je voulais être sûre que ça soit pas mal perçu de ce côté-là. Puis aussi, de dire, exemple, quelqu'un qui aurait moins d'argent que moi, qui perçoive, pourquoi me demander des sous? Pourquoi me demander des sous si toi, t'en as plus? Mais c'est vraiment pas pour nous. C'est vraiment pour aider les gens qui en ont le plus besoin. Puis c'est là où je me suis dit, oui, mais elle n'est pas de malaise parce que la cause est tellement bonne, puis qu'il faut justement, chaque don compte pour aller aider les gens. Je me dis que c'est important, puis que je voulais faire ma part à ce niveau-là. Puis on est super bien partis. Finalement, les gens ont embarqué. On voit qu'avec ce qu'on a d'amassé jusqu'ici, je pense qu'on a amassé
plus en moins de temps que ce qu'on pensait. Puis là, ben, on a même décidé d'augmenter quasiment notre objectif final. Fait que bien fière. Je sais que j'ai fait ma part, puis qu'on continue chacun de faire notre part. Puis ben on y va en fonction des gens qu'on connaît, en fonction des capacités de chacun. Si quelqu'un n'a pas beaucoup de sous pour donner, ben c'est correct que chaque don compte. Fait que même si c'est juste un petit 5 $, ça compte. Puis ceux-là qui en ont plus, ben ils vont donner plus. Et puis on apprécie tous les dons. Puis je suis bien fière de voir qu'on est rendu où on est rendu. Puis j'ai beaucoup moins de malaise qu'au début à le faire savoir, à le faire connaître, puis à le dire parce que la cause est trop importante. Là. Fait que dans le fond, ça a été tellement bien reçu que ça t'a désensibilisé au fait que c'était correct de demander. Oui, mais de bonne façon aussi, en expliquant, puis tout ça. Là, exact. Exact. Au début, ça t'a rendu plus confortable. Je pense que c'est parce qu'on l'a bien expliqué que là, ça l'a diminué le malaise que j'avais quand même. Fait que c'était important pour moi de laisser savoir que là, c'est pour cette cause-là, c'est vraiment de vraiment orienter où avaler l'argent. Et puis, en plus, après avoir visité la Fondation Cerveau, ça nous a encore plus fait comprendre à quel point ça pouvait être important. On a vu tous les gens que vous pouviez aider, le taux élevé de gens, justement, qui ont des troubles de santé mentale dès le jeune âge. Ça, moi, ça m'a marqué vraiment beaucoup. Le fait, justement, d'aider par rapport, justement, j'ai parlé tantôt de suicide, tout ça. Puis, je pense que si on peut aider les gens le plus tôt possible, c'est quelque chose. Puis, ben, il y a tout l'aspect recherche aussi pour d'autres maladies. Mais ça m'a particulièrement touchée de voir à quel point des gens aussi jeunes avaient des problèmes de santé mentale. Je pense qu'il faut évaluer peut-être, comme tu disais, dans la société, à quel point on met de la pression, du stress chez les jeunes, et puis que faut puis c'est fou, hein? C'est 2300 jeunes une année, puis 3200 l'année d'après. Ça a augmenté beaucoup, là. En quelques années, le nombre de jeunes qui sont traités. En troisième ligne, là, quand on dit au centre de pédopsychiatrie, c'est qu'ils sont hospitalisés dans un hôpital pour enfants spécialisé en psychiatrie. C'est fou, là. Il y avait, je me rappelle plus sur quelle entrevue j'avais entendu ça. Tu sais, il y a retournons dans les années 90, début 2000, tu sais, le TDAH. C'était encore un peu tabou. Dire, hey, mon jeune, il est TDAH. Il faut qu'il prenne la médication parce qu'il y a de la misère à se concentrer, tout ça. À cette heure, tu vas dans une classe, là, mettons à l'école de ma fille, tu dis qui est TDAH ici? Ils vont tous lever la main, puis ils vont dire, moi, tu sais, tout le monde n'est plus gêné de ça. Le tabou est complètement tombé. Mais par contre, maintenant, je pense que c'était un professeur, au fait, qui expliquait ça dans une entrevue quelconque. Il disait, le grand enjeu social de nos jeunes, de première à sixième année, c'est l'anxiété. L'anxiété de haut niveau, là, tu sais, pour certains, là, dû à plein de facteurs, là, performance, la pression sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est rendu ça, puis c'est fou. Ça perdure, là. Bon, je suis planificateur financier, puis on aide de futurs médecins, là. La quantité, tantôt, tu disais, ça a déjà arrivé qu'il y a des gens qui pleurent, là. Les jeunes étudiants en médecine, pleurer, puis on découvre un peu aussi leur santé. Mettons, ils ont souvent, la première chose pour un médecin, c'est l'assurance invalidité. Ça fait que là, on pose plein de questions sur la santé. Il y a des choses... tellement de choses qui sortent, là. L'anxiété, beaucoup d'anxiété, troubles alimentaires, toutes sortes de trucs qui sont reliés aussi à l'estime, c'est tous des troubles de santé mentale. J'ai une amie aussi que sa fille, jeune ado, trouble de comportement alimentaire. C'est hallucinant. Oui, c'est une grosse clientèle pour les enfants. On dit que c'est 70... La statistique dont tu parlais, c'est 70% des troubles de santé mentale apparaissent avant l'âge de 22 ans. Fait que ça veut dire que souvent, à l'âge adulte, quand les gens les développent encore plus, c'est qu'ils étaient déjà un peu présents. Fait que c'est important de connaître les signes, les symptômes, de s'informer. Moi, je dis toujours, c'est bien mieux d'aller voir le médecin puis que tu n'aies rien que de ne pas y aller puis que ça se développe puis que ça devienne important. Puis c'est pas une honte d'avoir un enfant qui est malade. Là. On n'a pas à se blâmer. Là, ça ne porte pas juste des parents. Là. Il y a un environnement autour des enfants. Là. Est-ce que l'accès à des médecins comme par exemple ceux qui n'ont pas de médecin de famille, tout ça, est facile pour avoir un rendez-vous? Au guichet d'accès. Je pense que mon jeune ne file pas. Ou je ne file pas, je peux-tu avoir accès à un médecin pour... 8 en 1, là, ou 8 en 1 avec le guichet d'accès, là, il y a toujours moyen de... Puis maintenant, le guichet d'accès fait en sorte que quand il y a quelque chose, on va trouver un médecin disponible pour te prendre. Il y a des médecins qui ont des plages horaires spécifiquement pour ça, autres que leur clientèle, pour prendre des gens. C'est pas juste au CLSC, mais au CLSC aussi, il y a des équipes de santé mentale dans tous les CLSC. Maintenant, fait que, ça aide aussi. Première ligne qu'on appelle, donc...
vraiment interagir sur les premiers signes, symptômes, les premières apparitions de maladies. Mais après ça, si tu vas graduer, avant d'arriver au centre de pédopsychiatrie en hospitalisation, tu vas avoir fait un peu de cheminement. Tu n'arrives pas là, bonjour, je voudrais hospitaliser mon enfant, c'est pas ça du tout. Puis souvent, les jeunes, ils arrivent aussi par l'urgence. Fait que ton enfant, tu te rends compte que ton enfant se fait vomir depuis 1 mois, puis qu'il y a un trouble de comportement alimentaire ou même des troubles de comportement vraiment hors normes qui apparaissent. On parle d'anxiété, mais des troubles de comportement, il y a des enfants qui contrôlent pas des choses, puis que ça devient un enjeu dans des classes ou dans le sport, etc. Gros, puis ça s'accumule. C'est ça s'accumule. Puis quand tu vois que l'école, ça devient problématique, dans les groupes, au niveau social, c'est toutes des choses. Quand ton enfant ne réussit pas à se trouver dans un groupe, souvent, c'est qu'il y a peut-être un ajustement à faire. Puis souvent, il n'y a pas que les psychiatres pour aider, là. Les éducateurs spécialisés, il y a plein de gens dans la communauté. Puis, pour les gens qui ont des assureurs aussi, qui peuvent voir un éducateur spécialisé, des travailleurs sociaux, puis ces gens-là peuvent aider chez les enfants. Parce que des fois, là, on n'a pas besoin de médication. On dit qu'ils sont tous TDAH, mais c'est facile maintenant de diagnostiquer ça. On a des symptômes. Mais il y a autre chose. Puis tous les enfants n'ont pas besoin d'être médicamentés. Moi, je donne souvent les exemples de... un des outils là, qui est bon pour tout le monde, mais les enfants encore plus, la même playlist à tous les soirs. 10 mêmes chansons qui leur plaisent, qui sont douces, en ligne, les 10. Ça crée une routine de sommeil. Ça aide. Fait que, il y en a pour qui ça fonctionne. 10... Ils vont s'endormir là-dessus, puis ils savent, c'est rassurant, ça calme. C'est drôle que tu nommes ça. On l'a fait, nous, avec notre fille. On a trippé sur Ingrid Saint-Pierre, joueuse de piano. C'est doux, sa musique, puis tout. Puis pendant une certaine époque, on lui faisait jouer son Ingrid Saint-Pierre tous les soirs pour s'endormir là-dessus. Puis ça calme le cerveau, ça diminue l'énergie du cerveau, ça calme, puis ça ramène à un équilibre chimique intéressant. C'est drôle, on est allé la voir, moi puis sa mère, on est séparés, ça fait plusieurs années, mais on est des très bons amis, puis ça nous arrive d'aller voir des spectacles avec notre fille encore, tu sais. Puis on est allé voir Ingrid Saint-Pierre, puis on l'avait rencontrée après le show, puis on y avait compté ça, qu'on faisait ça, puis elle était vraiment touchée par ça, elle pleurait. Mais tu sais, c'est un des exemples, ça ne marchera pas pour tout le monde, mais tu sais, d'amener une certaine routine dans la vie de nos enfants, puis surtout leur laisser vivre des défis. Leur laisser apprendre à gérer leurs défis, ça diminue l'anxiété. Tu sais, d'apprendre à gérer un conflit. Apprendre à peut-être être obligé d'aller dire à quelqu'un que mon professeur dire écoute, je suis pas bien dans ça va moduler ton cerveau, puis ça va faire en sorte que la fois d'après, tu es moins stressé de le faire. Tu es plus enclin à le faire plus tard aussi quand les problèmes vont continuer. Plus les problèmes sont petits. Voilà, tu sais, t'apprends. Voilà, mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est par apprentissage, il se développe. Tu sais, c'est comme un muscle. Plus tu vas faire un mouvement, plus il va se développer, mais le cerveau, c'est pareil. Fait que c'est important qu'on laisse nos enfants faire leurs choses. Tu sais, dans notre temps, on faisait de la moto-podcast, on était peut-être un peu cinglés, mais tu sais, d'apprendre à tomber, à avoir mal, puis se relever, c'est normal dans la vie, tu sais. Fait que plus on apprend ça, moins le stress est présent, puis moins l'anxiété est présente, tu sais. Parce qu'on a appris qu'on est capable de le faire, tu sais. Fait que, de se faire confiance. Oui, de se faire confiance. Je suis là-dedans avec ma fille qui va bientôt avoir 12 ans. C'est ça. Oui, que ce soit moi qui règle les problèmes. Puis des fois, c'est pas facile. Je suis comme, OK, non, tu vas le faire, puis affirme-toi. Je vais pas appeler la directrice, va la voir demain, commence. C'est ça. Parle avec elle, puis après ça, je vais y aller. Tu sais. Mais apprendre à parler, ça part de là. Après ça, tu vas être capable de nommer tes inconforts, tes attentes, tu sais, parce que c'est important. Tu sais, on parlait de ça avec d'autres, mais tu sais, ça va être ce qui va vous arriver sur la montagne aussi. Là. C'est quoi vos attentes, vos inconforts, puis d'être capable de les nommer. J'ai besoin d'un peu de solitude. Là, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un parce que je me sens un peu trop... Tu sais, mais ça s'apprend dans la vie. Tu sais, mais on va faut passer être par toutes les émotions pour venir à ces montagnes-là. Ça va être l'euphorie du départ. Oui. Les singes dans les arbres, dans la jungle au début. Puis après ça va devenir... Tu sais, la fatigue va prendre le dessus. On ne dort pas dans des 5 étoiles. On va être dans des tentes avec des gens qu'on n'a jamais dormi. On va se réveiller le matin. On a plus 20 ans. On ne sera pas frais comme une rose non plus. Moi, je pense que mamie va être plus en forme que vous autres. Je vous lance un défi, les gars. Je suis la plus vieille du groupe. Ça paraît pas, en tout cas, Julie. Hey, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. C'est vraiment super intéressant.
Je vous trouve vraiment beau, je vous trouve vraiment persévérant, puis je trouve que ça va faire un groupe exceptionnel. Je ne sais pas, Marc-Antoine, là, mais je trouve que tu recrutes bien. Je pense que tu vas devenir un chasseur de tête. C'est une belle ouverture pour moi, ma conclusion. Pour moi, c'est un sentiment de fierté. La confiance. Je vois ça comme une marque de confiance que vous avez porté en moi, là, d'avoir adhéré au projet, puis tout ça, parce qu'il y a de l'inconnu. C'est un bon défi. Il y a de l'inconnu. Vous ne connaissiez pas, puis tout ça. Ça fait que super privilégié. On a effleuré un petit peu les gens qui nous supportent, les dons. Moi, c'est quelque chose qui me touche aussi. Là, je savais qu'avec la qualité des personnes que je recrutais, l'importance de la cause, tout ça, qu'on allait faire de grandes choses, mais tu l'as dit, on tenterait quasiment de... Moi, je pense qu'on va faire plus que le double de l'objectif initial. J'ai nommé un montant au départ, c'est sûr. Je ne le dirai pas là, mais faut pas trop me mettre de pression, mais je suis sûr qu'on va l'atteindre. On a déjà doublé, dans le fond. Là, dans le fond, on est rendu... tu prêt de Non, OK. Non. Mais on a beaucoup d'argent. Ça va être un gros chiffre à la finale. Puis une des choses qui me fascine de ça, c'est que comment la cause est large, comment ça touche beaucoup de gens. Là, on a effleuré les enfants, les gens qu'on côtoie à travers notre travail. Mais il faut se rappeler aussi que ça peut être n'importe qui, ça peut être nous-mêmes aussi, qui peut avoir des problèmes de santé mentale. Ce qu'on est en train de faire, l'espèce de fierté d'avoir ce projet-là, la forme physique, la préparation, mais c'est un des trucs aussi pour pas que ça arrête, pour pas que ça arrive. Fait que ça, c'est une des choses qui me fascine. J'encourage les gens à nous suivre. Tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas de petits dons. Fait que c'est juste la motivation. À toutes les fois que les gens le font, je suis sûr que vous êtes comme moi, ça vient nous toucher. Là. Ça fait que ça, c'est un beau sentiment de fierté aussi. De voir comment ça évolue. On nomme pas le chiffre final. Non, puis j'ai probablement le même chiffre en tête que toi, mais on sait que ça va finir très haut. Puis là, il nous reste 3 mois et demi, je pense. Oui, c'est ça, exact. Ouais. En tout cas, moi, je suis vraiment fière de votre groupe. Je trouve ça exceptionnel. Merci de ton support aussi. Écoute, c'est quand même 20 000 personnes, nous autres, dans la communauté, qui sont suivies en santé mentale. Vous les connaissez pas tous, là, mais on pourrait nommer plein de noms et des diagnostics. Mais c'est ces gens-là, vous les aidez au quotidien à relever leurs défis à eux. Fait que votre défi à vous, je pense qu'ils vont vous propulser sur la montagne. Merci beaucoup de votre ouverture et de votre authenticité aussi. Quand ça va être difficile, c'est à eux autres qu'on va penser. C'est bon, ça. C'est exact. Puis c'est sûr qu'il va en avoir des moments difficiles. Oui. C'est bon. Wow. Hey, merci. C'était super le fun.